Ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous partage la restauration de ma 2 chevaux. De la mécanique, de la tôlerie, de la carrosserie et même de la peinture. Heureusement, le plus dur est derrière moi et je peux enfin commencer à tout remonter pour bientôt faire les premiers tours de roue. Et justement dans cet épisode, on va bien avancer et on va même démarrer le moteur. Mais avant ça, laissez-moi remercier Rénov 2 chevaux qui est le partenaire de cette vidéo et qui m'accompagne pour le remontage de ma 2 chevaux. Il propose toutes les pièces nécessaires à l'entretien et la restauration d'une 2 chevaux. Des éléments de carrosserie au soufflet de cardan en passant par les mousses isolantes, c'est chez eux que je me fournis pour toutes les pièces de ma 2 chevaux. Alors si vous aussi vous restaurez une 2 chevaux, une Diane, une Méhari ou encore une amie, sachez qu'un code promo a été mis en place vous permettant de profiter de moins 10% pour toute commande sur le site internet de Rénov 2 chevaux. Le lien et toutes les informations sont en description. Alors je vous préviens, avant de démarrer ce moteur, il y a 2-3 petites choses à remonter. La première des choses, ça va être de poser les pare-chocs. Pour ça, il va falloir les préparer. Pour l'arrière, il suffit de poser un scotch, mais à l'avant, il faut également assembler les butoirs. Alors, je commence par l'avant. Je commence par poser les caoutchoucs sur les butoirs qui sont retenus par des petits écrous. Je viens ensuite poser le scotch noir. Et voilà, ça rend vachement bien, c'est vraiment trop beau. Ah génial, j'adore. Avant de le fixer, je vais devoir poser l'attache du capot. J'avais pris du temps à trouver une pièce qui me manquait avant de pouvoir mettre le pare-choc avant et du coup c'est cette petite pièce là qui va permettre en fait d'ouvrir le capot. Donc ça tient simplement avec 2 vis. Mais voilà, maintenant on va d'abord poser ce petit machin. Maintenant on va pouvoir poser le pare-choc. Alors ce pare-choc je l'ai pas peint moi-même, je l'ai reçu de la part de Rénov 2 chevaux. Donc c'est super chouette. Et justement ce qui est super chouette c'est qu'ils sont fabriqués en France et peints à quelques mètres de leur usine de production avec une résine époxy. Donc voilà, bah écoutez, on va poser ça. J'avais déjà fixé les supports de pare-choc. Donc normalement je crois que ça s'enfile comme ça un peu. Normalement on va mettre ça comme ça. Oh j'ai coincé le gant. Et pourquoi je mets des gants? On a une vis qui est mise. On va venir mettre les petits écrous en dessous. Ouais. Ah ouais, voilà. Oh bah mince. En fait, il fallait pas fixer comme ça dans ce sens. Bon ben, retour à la case B. Hop. Alors, on va d'abord mettre ces petites vis là en fait. Ah, cool. Ok. Ça ira aussi alors. Oh, parfait, mais il y a tout qui rentre. Parfait. Ok. Donc, on vient ensuite fixer ça. Et en fait c'est marrant, ça vient presque se déformer en fait pour vraiment s'ajuster. J'ai encore une vis à passer en dessous. Comme quoi ça va vachement vite. Et voilà. Trop bien. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il tombe vers le bas. Je sais pas si c'est normal. Trop cool. Bon, faudra lui passer encore un petit coup de chiffon parce que je crois que je l'ai déjà bien sali. Mais bon, c'est cool. Ça veut dire que si je dois aller faire un essai, ben, si je me prends un mur, ben, ça cassera pas le châssis. Ça, c'est bien. Ah ouais, c'est chouette, hein. Cool. Je suis trop contente. Ensuite, pour le pare-choc arrière, j'ai fait une bêtise, puisque j'ai posé un scotch spécifique au pare-choc avant. Du coup, il a fallu refaire l'opération, mais cette fois-ci avec le scotch adapté, et ça rend tout de suite mieux. Eh bien écoutez, il est temps de mettre la batterie. J'ai rebranché vraiment déjà pas mal de câbles. Il me reste juste le compteur à mettre en place. Mais en fait maintenant pour vérifier que tout marche, il va falloir mettre la batterie.
Et donc d'abord je vais mettre le support de batterie. Ce que j'aimerais vraiment vérifier, c'est les feux à l'arrière. Comme ça je vais pouvoir mettre les moquettes sur le côté de la caisse et ça va déjà être pas mal. Et on va voir un peu ce qui fonctionne quoi. Je suis curieuse. Ça c'est un truc que j'ai trop hâte là maintenant, je me réjouis. Voyez walou. Pour le support, il s'imbrique dans la caisse et il est retenu par 4 vis. Je crois que ça va abîmer la peinture. Mais enfin bon, de toute façon, ça sera abîmé du côté qu'on voit pas, donc c'est pas trop grave. Voilà, déjà elle est abîmée, trop bien. Bon. Ok, on va prendre un rondelle. Oh merde. Mince. La vis a coincé dedans. Je me disais que j'allais un peu fort, je dis oh et puis mince, c'est la peinture et tout. Oh bah mince, tiens. Oh bah ça... Je m'en serais vraiment passé. Ah. Donc où est le plus, où est le moins? Ah il est là. Donc on a un premier câble ici. Comment, à mon avis la batterie se met comme ça. Ah bah voilà. Hop. Espérons que ça pète pas dans tous les sens. Bon, il n'y a rien qui marche. Si rien ne marchait, c'est car il n'y avait aucun fusible et surtout, le plus n'était pas bien serré à la batterie. Et une fois ces 3 petits problèmes réglés, les feux arrière ont pu briller. J'ai ensuite attaché le faisceau à la caisse et j'ai pu poser la moquette. Comme pour les isolants à l'avant, j'ai fait ça avec de la colle néoprène que j'étale côté caisse et côté moquette. La moquette est assez rigide, alors c'est super simple de la poser et puis je peux mettre une tonne de colle et ça ne transperce pas. Une fois la moquette posée des 2 côtés, j'ai repris le dossier peinture. Et oui, souvenez-vous, j'avais peint le volet d'air et les ailes arrière, sauf qu'il me reste encore la malle arrière, les 4 portes, les ailes avant, les joues d'aile et le capot. L'idée c'est de commencer à s'occuper des éléments de l'arrière de la caisse vers l'avant. Je me suis donc occupée de la malle arrière qui a terminé en fiasco puisque je me suis retrouvée avec une coulure géante qui était beaucoup trop compliquée à effacer, alors j'ai dû poncer la face extérieure pour la repeindre. Et avant de peindre à nouveau la face extérieure, je me suis occupée de poser de nouveaux joints en caoutchouc. À force de regarder la face intérieure de la malle, je me suis dit que c'était vraiment très mal peint. Et le kit de moquette que j'ai reçu comprend des morceaux pour les passages de roue, sauf que mes passages de roue sont beaucoup trop beaux pour être couverts. Je me suis dit que j'allais cacher la misère de la malle avec ces morceaux-là. Alors maintenant que j'ai bien découpé mes petites feutrines, du coup je vais venir poser de la colle néoprène. Toujours le même procédé, de la colle côté support et côté tissu.
J'ai ensuite emballé l'intérieur pour peindre la partie extérieure et quelques jours après... Tadam! Donc ça y est, elle est peinte. Ok. Donc ça y est. Une fois placée, j'ai fixé la poignée pour tenter de fermer le coffre. Mamie, t'en peux déjà faire comme ça. Et là, est-ce que ça actionne mieux? Ouais, on dirait. Ah bon, apparemment, ça veut pas trop. Après avoir regardé la malle au soleil, j'ai pu observer tout un tas de défauts. Et justement, comme je commence à avoir de moins en moins de peinture, je me suis dit que j'allais essayer de la sauver. C'est l'occasion de faire un test puisqu'entre temps j'ai peint quasiment toutes mes portes et elles sont toutes extrêmement peau d'orange. L'idée c'est d'appliquer le même processus que sur mes coulures, à savoir poncer à l'eau avec une feuille de 3000 puis passer le polish. Après avoir bien séché, je peux appliquer le produit et commencer à lustrer. J'en ai peut-être mis trop. Comment j'étale ça maintenant? Bon, on va voir ce que ça donne. Effectivement, il n'y a plus de peau d'orange et on est quand même sur un truc un peu mieux. Comme le résultat semble quand même sympathique, je vais appliquer le même processus sur le reste de la malle. Bon, et bien écoutez, j'ai encore passé pas mal de temps à passer la crème, à polisser, à m'occuper de tout ça. Et le résultat est vraiment super bien, je suis trop contente, je pensais pas que ça donnerait ça. À tel point que je l'ai aussi fait pour ma porte que j'avais loupée et en fait qui était encore peau d'orange. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Mais attendez, d'abord je vous montre comment elle est ma porte de coffre. Attention vos petits yeux. Vous allez voir comme ça. Donc, nous allons glisser. Et voilà. Tadam. Du coup, vous voyez pas vraiment la différence. Si vous voyez là. Regardez. Wow. Mais franchement, ça tranche pas avec le reste. J'avais peur en fait que ça tranche et que ça fasse pas la même couleur ou qu'on voit que ça va pas, mais en vrai ça me paraît bon. Une fois ce problème résolu, j'ai pu poser ma première porte arrière que j'ai également rattrapée. Les portes arrière ne tiennent pas avec des charnières comme les portes à l'avant, mais se glissent dans le montant. En attendant de passer à la deuxième porte, je me suis occupée des petites choses que j'avais mis de côté. Je vais commencer par m'occuper des sangles qui retiennent la capote lorsqu'elle est complètement ouverte. Elles sont fixées sur des boutons de pression vissés à la caisse et pour les installer, je vais devoir percer des trous à des endroits spécifiques. Et pour ça, je vais me référer à une image trouvée sur un forum. Nickel. Parfait. Donc là, hop. Voilà. Ouais, voilà. Parfait. Maintenant, je peux faire l'autre côté. Waouh. Elle est trop chouette. Eh, c'est marrant, celle-là, elle est plus tendue que l'autre. Je suis vraiment une milousse, je vais quand même refaire le trou de l'autre côté, il est mal fait. Et puis après avoir refait mon trou pour avoir la même tension dans les sangles, j'ai pu ouvrir complètement la capote pour vérifier les attaches.
Donc en fait j'ai cette lanière là qui se trouve à l'intérieur. Je passe la lanière dans la barre. Hop. Enfin je crois que c'est ça, c'est sûr, j'ai n'importe quoi. Et je viens clipser sur le bouton. Et du coup, ça tient. Je vais laisser la voiture comme ça parce que c'est beaucoup plus simple en termes de luminosité. Puisque en fait quand la bâche est déployée, bah, en fait je vois rien dans la voiture. Donc c'est un petit peu chiant. Donc maintenant je vais la laisser comme ça, on va dire définitivement. Et voilà. Le deuxième point, ça va être les attaches de banquette arrière. Il y a 2 attaches retenues chacune par 2 vis, et le petit souci c'est qu'en soudant le fond de coffre, j'ai pas fait attention aux emplacements réservés aux vis. Alors j'ai dû raccourcir mes supports pour qu'ils puissent être fixés, puisque l'emplacement réservé est vraiment à fleur. Entre temps, j'avais préparé ma deuxième porte, alors j'ai pu la glisser et m'occuper de la remonter. Et ben c'est le retour du carreau sur la porte. Donc là cette fois-ci c'est normalement la toute dernière fois qu'on le fait, puisque les autres ce sont des vitres qui sont en fait à visser. Donc on n'aura plus cette histoire de ficelle. Donc voilà, profitez-en, c'est la dernière fois que vous verrez ça. Moi je suis un peu déçue, j'aime bien faire ça. Comme pour les fois précédentes, il suffit de glisser le joint dans la rainure et de tirer la ficelle pour qu'elle s'emboîte. Segmente là même. C'est absolument pas une bonne idée de lâcher la fenêtre. Donc là je tire bien la ficelle et après ce que je fais, je viens clipser en fait. Coince bien ça. Oh, ça devrait le faire. Hop là. Et voilà. Et voilà. Ben voilà. Comme ça c'est tout joli. J'ai terminé en posant la poignée. Et puis je vous connais, vous n'attendez qu'une chose. Mais avant de démarrer le moteur, je dois poser la ligne d'échappement. Et comme je n'ai que les colliers, j'ai essayé de bidouiller quelque chose de provisoire, le temps de recevoir les pattes de fixation. Et j'en profite aussi pour vous dire que la fuite que j'avais eue lors du premier démarrage au niveau de la vis du raccord d'huile sur la culasse a simplement été traitée avec une vis rallongée. Donc normalement, plus de fuite à ce niveau-là. Et bien voilà un bon verre d'essence bien frais. J'ai une petite durite là que j'avais encore laissé exprès pour ce genre de test. Donc on a notre verre qui trempe dans l'essence. Et maintenant, ben écoutez, le feu est vert. Ça ne marche pas. Du coup, j'ai cherché une seringue pour injecter de l'essence dans le carburateur. Alors... Eh mais ça a déjà bu plein d'essence. Bon, écoutez, on va prendre un petit peu d'essence. On va mettre dans le carburateur. Eh mais ça a marché, trop bien. Trop cool, ça m'empêche de boire toute seule. Il faut pas que je me laisse surprendre, il faut tout de suite que j'appuie sur le machin, sinon... En fait j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai pris celui du starter. Bah dis donc, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est complètement fou. Oh mince, on était bien là. C'est marrant, en fait j'ai rien touché et il est parti. Du coup, je l'ai laissé tourner 3-4 minutes pour observer un peu le comportement. Et de toute façon, vu la saleté que le carburateur a sur lui, il est impératif de le laver et de vérifier s'il a du jeu dans l'axe du papillon avant de faire un tour. Bon déjà on peut essayer de remettre ça. On refait un dernier test. Alors,
En fait, notre accélérateur quand il est au plus bas, donc il va comme ça. Donc on va le remettre comme ça. Et la ligne d'échappement est chaude. Bon écoutez, le verre est terminé. Ben je suis contente, ça tourne bien là. Bon après ça fume pas mal là, mais bon. Bon par contre je peux vous dire que l'échappement là il y en a absolument partout. J'ai mal, franchement j'ai tout mal serré, c'est n'importe quoi. Mais bon, très contente de savoir que ça marche très bien. Donc voilà, prochaine fois on va faire un tour avec.